Nam, bonjour. Bienvenue à cette séance de yoga. Espérons que cela puisse vous emmener dans un état de calme, de bien-être. Nos séances du samedi matin, les séances samedi me détendent. Alors, on va explorer ensemble quelques mouvements qui vont nous permettre de s'étirer, de se reposer, de laisser la vie affluer dans toutes les différentes parties de notre être. Puis ensuite, on va faire une méditation qui va nous conduire à emmener de la vitalité, puis de la lumière, puis de la joie dans chacun des chakras de notre corps, dans l'ensemble de notre corps. Alors, on prend un court instant pour se déposer. Quelques respirations lentes, profondes. On accueille tout ce qui est là pour nous en ce moment. On place les mains devant le cœur pour le son. Inspirez profondément, laissez monter une intention pour votre séance. Expirez, relâchez. Alors, on va s'asseoir soit sur les talons si ça convient dans notre corps, ou sinon jambes croisées. Si ça va, assis sur les talons ou peut-être avec l'aide d'un accessoire, j'invite à prendre cette posture qui est favorable pour une bonne digestion. Les petits os des fesses, les ischions, les petits os pointus, s'ils peuvent être en contact avec les talons, c'est encore mieux. Ça favorise encore plus le mouvement de digestion. Alors, ça nous aide à s'ancrer. On appelle ça la position du rocher. Plus stable, comme un rocher. Les épaules sont dégagées. La nuque est longue. Le sommet du crâne comme relié au ciel. Et à partir d'ici, on va pratiquer un exercice de respiration. Pour les 3 prochaines minutes, on va alterner la narine à partir de laquelle on respire, ce qui va nous permettre d'équilibrer côté gauche, côté droit du cerveau, les hémisphères du cerveau. Équilibrer également les énergies de la lune et du soleil. La main gauche peut rester sur la jambe, confortable, et la main droite va servir à régulariser le mouvement du souffle. On bloque la narine droite avec le pouce. On inspire à gauche. Et lorsque les poumons sont pleins, on transfère les doigts pour expirer par la narine droite. Et ensuite, même chose, on va inspirer là où on est, par la narine droite. Et à poumon plein, transfert pour expirer de l'autre côté par la narine gauche. Donc c'est simple, quand les poumons sont pleins, on reste au même endroit, on ne bouge pas la main. On inspire. Quand les poumons sont vides, on bouge la main. J'ai dit le contraire. J'ai dit que c'était simple, j'ai dit le contraire. On inspire, quand les poumons sont pleins, on change la main d'endroit. Quand les poumons sont vides, on reste au même endroit pour réinspirer. Donc, à poumon plein, bouge la main.
à poumon vide, on reste au même endroit pour réinspirer. Alors, on y va pour 3 minutes. Essayez d'équilibrer la durée de l'inspiration et la durée de l'expiration. Pour vous aider à maintenir la concentration, vous pouvez garder votre regard dirigé au troisième œil entre les sourcils. Remarquerez peut-être que la respiration tend à s'allonger dans chaque segment du souffle. C'est parfait. Et laissez ce phénomène naturel se produire. Avec la prochaine expiration par la narine gauche, vous pouvez laisser aller complètement le souffle, puis relâcher la main et reprendre quelques respirations naturelles, sans intervenir, sans contrôler le souffle. En général, juste 3 minutes de la respiration alternée suffisent déjà pour avoir un impact. On sent une différence dans le corps. Vous êtes arrivé à la séance d'aujourd'hui très tendue. Peut-être que ça va prendre plus pour avoir un impact. Peut-être que déjà vous sentez, la vie coûte déjà pas pareil. C'est une très belle respiration à intégrer dans différents moments de votre semaine. Donc, c'est tellement pas long. Oups, j'ai un dossier qui me stresse, j'ai une situation dans ma famille qui est difficile, le confinement commence à peser lourd. OK,
Juste on s'assoit, respect. Et nous, là, on a la chance de pouvoir poursuivre. C'est pas juste une petite pause respiration de 3 minutes, c'est une vraie belle séance pour se faire du bien. Alors, on va continuer en faisant des cercles avec nos poignets. Bouger les doigts aussi. J'ai une professeure qui nous disait de faire ça comme si on allait chercher dans un pot de crème là, les petits restes du fond du pot très précieux, puis qu'on ne veut rien laisser aller dans le pot. On va creuser dans nos pots de crème avec nos doigts, avec nos poignets. Puis on va inspirer, on va s'étirer. Oh, étire comme si c'était là. Oh. Après une belle grande nuit de sommeil. Oh, ça fait du bien, on s'étire. Et on fait des cercles avec nos épaules. On met toute la cage thoracique dans le mouvement. Puis la tête qui a envie de s'étirer à son tour, la nuque, des cercles avec la nuque. Emmener ça organique, là. Laissez le corps faire des beaux mouvements qui font du bien. Commencez à étirer les bras sur les côtés, bouger le haut du corps, une espèce de mélange entre de la danse, de la nage, c'est pas trop une exploration de l'espace, juste comme ah oui, c'est à moi cet espace de vie-là, j'ai le droit de l'habiter. Ça fait du bien, on réclame notre espace, on l'habite. Tellement beaucoup que nos jambes ils disent moi aussi, je veux en faire partie. Alors on emmène les mains devant et à partir de la position à quatre pattes, déplie un peu, bouge les chevilles, les orteils. Et on vient planter nos orteils dans le sol, on déplie les genoux, pousse les fesses vers le ciel, les cuisses vers l'arrière. Et on emmène un mouvement fluide. Ici, on vient explorer le mouvement dans les jambes, dans le bassin, dans les épaules. Bouge. Et ramène les pieds devant. Et tranquillement, déroule le haut du corps. Et continue l'étirement en haut. Étirez le corps, faire des grands mouvements avec les bras, avec le bassin, les jambes. On s'étire, on savoure. Et on revient doucement s'installer dans la position de la montagne. Puis largeur des hanches, les épaules bien dégagées, les mains vers l'avant. Posture qui dit ok, je suis solide, je suis ancrée et je suis prête à accueillir la vie. Les omoplates sont déposées dans le haut, dans le dos. Le sommet du crâne est aligné vers le ciel. Et on va emmener les mains en prière devant le cœur pour quelques petites séquences ou variations autour de la salutation au soleil. Les mains sont devant le cœur. Et en inspirant, on s'étire vers le ciel. Regarde vers les mains. Expire, on descend. On s'incline vers l'avant. À l'inspiration, on remonte à mi-chemin. On vient faire un dos plat. En expirant, place les mains au sol et marche ou saute pour emmener les jambes derrière et créer une planche avec le corps.
En expirant, descends au sol. Et en inspirant, glisse comme un serpent, remonte le haut du corps, sommet du crâne vers le ciel. À l'expiration, les fesses se soulèvent dans les airs et tirent vers l'arrière. Puis en inspirant, on regarde entre nos mains, marche ou saute. Promenez les pieds entre les mains. Inspire, doigt mi-chemin. Expire, descend vers le sol. Et à l'inspiration, poussant nos mains, monte jusqu'en haut et tire au ciel. Expirez, main devant le cœur, en prière. Observe ce que ça fait déjà. Petit mouvement d'énergie qui vient de se passer là, comme une belle vague de lumière dans le corps. Et on repart. Inspire, monte, étire pour faire de la place pour la joie dans ce beau corps-là. Expire, descend. En inspire, on monte à mi-chemin. À l'expiration, main au sol à nouveau. On saute derrière. Active le centre du corps. En expirant, descend au sol. Inspire, ouvre le cœur. Respire. Et en expirant, fessiers vers l'arrière. Les cuisses vers l'arrière, en fait. Les fessiers vers le ciel. On s'étire. Et en inspirant, le pied droit se soulève. La jambe monte dans les airs. Et à l'expiration, jambe droite devant, entre les mains. On va venir porter le genou gauche au sol derrière. En inspirant, on s'étire vers le ciel. On ouvre grand le cœur une fois de plus. Étire l'avant de la cuisse gauche. Savoure. Et les bras vers l'arrière à l'expire. Grand cercle. Ramène les mains au sol. Plante les orteils du pied arrière derrière. Inspire, soulève jambe droite. Expire, pied droit près du pied gauche. Et on inspire, en planche à nouveau. Épaules au-dessus des poignets. Expire au sol. Inspire, ouvre le cœur. Il n'y a que les pieds, on ne voit pas bien sur l'écran là. Il n'y a que les pieds et les mains qui touchent le sol. Les cuisses sont soulevées. Pubis vers l'avant, abdos engagés. Et en expirant, roule sur les orteils. Presse les cuisses vers le mur arrière, les fesses au ciel. Inspirez, levez jambe gauche. Expirez, pied gauche devant. Genou arrière au sol, sommet du pied arrière par terre. En inspirant, presse dans nos ancrages au sol et on monte le haut du corps vers le ciel. Le cœur ouvert comme une fleur vers le ciel, notre ronde à l'infini. Respire, le pubis va vers l'avant, étire l'avant de la jambe droite. Respire profondément. Et en expirant, roule les bras vers l'arrière. Emmène les mains au sol. Plante les orteils du pied droit par terre. Lève le genou. Et la jambe gauche remonte dans les airs. S'étire. Pied droit près du pied gauche au sol. Regarde entre les mains. En expirant, marche ou saute. Pied entre les mains. Inspirez dos plat. Expirez, flexion avant. Inspirez, pressez dans le sol à nouveau. Étirez jusqu'en haut. Expirez. Main en prière devant le cœur. Petite respiration ici. Moment d'intégration. Je ne sais pas si je me mettais ici, c'est pas mieux. Comme ça, on va repartir pour une troisième séquence. En inspirant, on ouvre. Expirez, flexion vers l'avant. Inspirez, mi-chemin. Expirez, main au sol. On marche ou on saute dans la planche. On expire à la terre.
On inspire, on ouvre. Les abdos engagés, les fessiers engagés, que les pieds, les mains au sol. Expire. Chien tête vers le bas. On s'étire, on savoure la posture. Puis inspirez, soulevez la jambe droite dans les airs. Expirez, pied droit devant. On ancre fermement le pied avant. Place le pied arrière à 45 degrés. Inspirez, pressez le sol pour soulever le corps. Dirige le pubis vers l'avant, les deux hanches vers l'avant, les deux épaules vers l'avant. Respiration profonde. Puis on vient étirer l'avant de la cuisse gauche. Le genou droit est vers le petit orteil du pied droit. Plus le pubis est pressé vers l'avant, plus le bas du dos s'allonge, plus l'étirement devant la cuisse se fait sentir. Et en expirant, ramène les mains au sol de chaque côté du pied. Twist un peu sur les orteils du pied arrière, puis inspire, soulève jambe droite dans les airs. Expire, pied droit près du pied gauche. Inspire en planche. Expire au sol. On inspire, on ouvre. On expire, chien vers le bas. Cette fois-ci, à l'inspiration, jambe gauche s'élève vers le ciel. Expirez, pied gauche devant. Pied arrière à 45 degrés, un ancrage ferme au sol. On inspire, on monte, on s'étire. Respire. Expire, les bras vers l'arrière. Main au sol, on inspire, jambe gauche dans les airs. Expirez, pied gauche près du pied droit. On revient vers la planche cette fois-ci. Expire par terre. Inspire, on ouvre, étire. Expirez, chien vers le bas. Et on va regarder entre nos mains, genoux légèrement fléchis. À l'expiration, marche ou saute. Pieds entre les mains. On inspire, le dos plat. Expirez, flexion. Et à l'inspiration, remonte. Étire à nouveau jusqu'en haut. Viens toucher les étoiles. Expirez. Main au cœur. Un moment pour accueillir. Soit les mains sont en prière, ou on dépose les mains en ouverture chaque côté du corps. Un temps de connecter les pieds à la terre, sentir les racines. Et la sève qui monte de ses racines dans les jambes, dans le bassin, le centre du corps, jusqu'au cœur. Tant et tellement de sève que les bras s'ouvrent tout seuls vers le ciel. La nuque, dans la tête, jusqu'au bout des doigts. Respire profondément. Et en expirant, plonge en flexion vers l'avant. Laisse le haut du corps retomber complètement vers l'avant. Et en inspirant, soulève un peu le haut du corps. Au besoin, les genoux pourront être un peu fléchis si c'est plus aisé pour vous. Et on va marcher vers le côté gauche avec nos mains en essayant de garder les deux fesses parallèles au mur à l'arrière. Créer un étirement dans tout le côté droit du corps. Tire.
Sur une expiration, relâche. Puis on va de l'autre côté. Étire. Garde. La fesse gauche peut avoir tendance à aller vers l'avant. Garde vers l'arrière. Les deux fesses égales. Étire le côté gauche du corps, du haut du corps. Expire, relâche. Genoux légèrement fléchis. On inspire, on remonte doucement. On peut caresser les jambes au passage. Inspire, bras au ciel. Expire, relâche. Nouveau posture de montagne. Quelques respirations profondes. Mâchoire détendue. Puis on élargit un peu les jambes. Et on se prépare à faire la respiration de la joie. Respiration de la joie, c'est une respiration où on se remplit de prana, prendre un beau mouvement d'énergie tout en expulsant toutes les tensions, toutes les toxines, tout ce qui est lourd à porter. Comme si on avait un gros sac à dos de tension, de pression sur notre dos, puis on venait le pouf, tirer à terre pour s'en libérer. Alors, on va jeter notre sac à terre et quand ça va être le temps de remonter, on va remonter en se remplissant de joie. Alors, nos bras, ils vont faire comme un chef d'orchestre qui bouge comme ça d'un côté à l'autre. On descend avec un mouvement sec, une respiration ou un mouvement donc dynamique. Expiration par la bouche. Et quand vient le temps d'inspirer, on va faire 3 petites inspirations avec mouvement de chef d'orchestre comme ça, avec nos bras jusqu'en haut pour se remplir de joie. Continuez à votre rythme. La prochaine fois, on remonte, laisse les bras monter, on s'étire. Expire, relâche. Laisse un sourire monter sur nos lèvres naturellement. Monter de la joie. Donc, normalement, le coin des lèvres devrait se retrousser aisément. Et si ce n'est pas le cas, ben, il y a peut-être un peu plus de couches d'épaisseur, de lourdeur à relâcher avant que ça monte jusqu'aux lèvres. C'est correct qu'on s'accueille, quoi qu'il en soit. Et on permet que tranquillement la joie ou rapidement la joie fasse son chemin en nous. Et on va venir ouvrir les jambes davantage maintenant. Les pieds en ouverture vers les côtés. En inspirant, on s'étire. Et en expirant, posture de la déesse. Les jambes en ouverture, le bassin vers le sol, les bras en chandelier, les mains dans un joli mudra. Respire. Active le centre abdominal, active les cuisses, les fessiers. Ouverture. Puis inspire, étire en étoile. Expire, relâche les bras. Et on va rentrer les orteils du pied gauche vers l'intérieur, le talon gauche légèrement vers l'extérieur. Et le pied avant, le pied droit va venir se mettre dans le prolongement de la jambe. Donc, ça va vers l'avant du tapis. On va placer les bras en ouverture chaque côté. Et en expirant, on s'étire comme si la main droite voulait aller toucher loin là-bas, vers le mur droit. Puis quand on ne peut plus aller plus loin, redescend les bras comme si le côté ici venait passer par-dessus la hanche. Le corps est allongé comme s'il était collé sur un mur. La jambe et les 2 épaules alignées. Et le regard soit vers le plancher pour plus d'ancrage si la stabilité est dure à trouver,
ou vers le ciel. Posture du triangle. La cuisse, ici la cuisse droite est bien engagée pour protéger le genou. La main ne met pas de poids sur la jambe, elle est juste déposée doucement, soit devant, derrière la jambe. Mais pas de poids sur la jambe. La jambe arrière est bien engagée également, presse dans le sol. Respiration profonde. Essayez d'étirer du sacrum jusqu'au sommet du crâne vers l'infini. Grande posture d'équilibrage, posture du triangle. On évite de s'écraser vers l'avant. On évite de s'écraser. Puis en inspirant, remonte, réallonge vers le ciel. Expire, relâche. Range les orteils du pied droit, talon légèrement sorti et twist le pied gauche vers l'extrémité du tapis. À partir d'ici, bassin bien ancré, on allonge nos bras et on va aller s'étirer vers la gauche. Étire. La cuisse gauche est bien engagée pour protéger le genou. La base du gros orteil gauche presse dans le sol. Pied arrière fortement engagé au sol également. Puis pivote les bras. Bras gauche vers le sol, bras droit vers le ciel. Regarde vers le plafond. Pense à s'allonger du sacrum au sommet du crâne, comme s'il y avait une corde ici du sacrum au sommet du crâne qui s'étirait vers l'arrière, le sol à l'infini par là et à l'infini vers le haut. Et on respire. Tous ces espaces qu'on étire deviennent des places pour que des petites lumières de joie se mettent à scintiller, des places pour que la vie reprenne son cours, pour que les tensions accumulées puissent être relâchées et que la joie les remplace. Encore une respiration profonde ici. Et en inspirant, remonte. Expire. Relâche. Ou tantôt, on s'était étiré vers le haut. Si vous avez mieux, vous étirez encore. Relâche. Ramène les orteils des deux pieds vers l'intérieur maintenant. Encore un petit moment d'intégration. Et on inspire, on s'étire. On expire, on emmène les mains dans le dos, mains jointes, poitrine dégagée. Et expirez, flexion vers l'avant, s'incline, laisse les mains monter vers le ciel, éventuellement descendre vers l'avant. Fessiers vers le ciel, l'arrière des jambes qui s'étire, la respiration profonde. Et avec l'expiration, les mains viennent se déposer au sol. On peut inspirer, redresser un peu le haut du corps. On prend appui dans nos mains, puis on marche talon vers talon, orteil, talon vers talon, pour que les pieds soient à peu près, les talons à peu près la largeur des hanches. Et en expirant, ou un petit peu plus large les hanches, en expirant, descend les fesses entre les jambes. Les fesses ne sont pas au sol, idéalement, on est en petit bonhomme. Si ce n'est pas accessible, glissez un coussin, un accessoire sous les talons pour pouvoir venir déposer les pieds sur une surface ferme plutôt que de tenir dans un équilibre précaire sur les orteils. Et à partir d'ici, paume de main ensemble, coudes rapprochés, glisse nos mains entre les jambes, nos coudes entre les jambes et on va venir faire une légère pression sur nos jambes avec les coudes pour favoriser l'ouverture.
Le bassin se dépose vers le sol autant que possible. La colonne est longue, le cœur n'est pas écrasé vers l'avant, coude dégagé. Respire. Laisse vraiment le sacrum descendre vers le sol. C'est important que les talons soient bien appuyés, sinon on ne serait pas capable de faire cet exercice de lâcher prise. De lâcher prise est important dans cette posture. Vraiment que le bas du dos s'allonge vers le sol. Aussi le poids des fessiers crée une gravité qui allonge les vertèbres dans le bas du dos. C'est une merveilleuse posture pour la digestion également. On avait commencé assis sur nos talons à favoriser la digestion, mais on est encore en train de faire ça pour laisser monter la joie, bien digérer, c'est important avant de gérer les événements, les circonstances parfois plus dures à digérer. Parfois la nourriture. On va mettre nos mains au sol. Faire un exercice un peu plus périlleux ici, un peu plus difficile en général. Pour certains cas, vous allez le faire à votre guise, à votre rythme. On va mettre les mains vers l'avant. On va transférer le poids sur le pied gauche. Le talon va se lever un peu. Le temps d'allonger la jambe droite sur le côté. C'est possible que l'équilibre soit un peu plus précaire ici. Faites de votre mieux. Vous pouvez garder la cheville flexe ou la base des orteils pressée vers l'arrière. Ça donne encore vers la fin du tapis. Ça donne encore plus de prise d'ancrage. Si vous devez garder les mains au sol ici, c'est correct. Vous pourriez aussi choisir d'appuyer vos mains sur un accessoire, comme sur un bloc ici, pour pouvoir dégager le dos. Si ça va bien, je vais vous inviter à emmener le pied un peu plus loin et déposer le talon au sol. Ça va créer un étirement qui va être plus intense derrière la cuisse si vous déposez le talon au sol. Voyez qu'est-ce qui convient bien pour vous dans cette posture. En classe, en général, quand on fait ça, on a au moins une personne ou deux qui basculent un peu vers l'arrière. C'est toujours un peu plus exigeant de garder notre équilibre ici. Si ça vous arrive, c'est pas grave. Souriez, faites une belle pirouette. Prenez ça à la légère. Ah, ok, c'est pas tout à fait intégré. Mon corps ne se rend pas tout à fait dans cet exercice. C'est correct. Allez moins loin simplement. Et accueillez-vous avec beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance. C'est le but de la pratique, cultiver la bienveillance. Encore une respiration ici. On va ramener les mains devant pour donner l'équilibre pendant qu'on ramène la jambe droite. Et on va venir explorer l'autre côté. Donc, soulève le talon pour emmener le poids à gauche. Allonge la jambe droite. Peut-être que vous voulez garder les mains sur un bloc. Peut-être que ça va sans bloc ou que vous voudrez poser le talon au sol. Venir allonger la jambe gauche par terre. Respire. Et accueillir l'étirement. Quand on est sur les orteils, ça va bien sur les orteils du pied droit, ça va bien de presser la base des orteils gauche vers l'infini. Mais quand le talon est à plat, c'est préférable de fléchir la cheville, vous allez le sentir dans votre corps. Remarquez qu'on est en train de faire de l'ouverture derrière les jambes, à l'intérieur des cuisses. À travers la séquence, beaucoup de mouvements qui travaillent nos hanches qui sont reliées au deuxième chakra. Là où se loge le plaisir. Ça peut être avec beaucoup de culpabilité, de honte, un espace où on retient beaucoup, mais c'est aussi l'espace du désir, de la joie, de la créativité. Alors, quand ça s'est pris dans
dans la honte, dans la culpabilité, dans l'inconfort. C'est difficile d'atteindre la joie, on n'est pas bien. On a étiré ces régions-là. Oups, tout à coup, on a plus de joie. Quand on a plus de joie, quand on accepte davantage qui on est, oh, tout à coup, on devient plus créatif. C'est plus facile d'emmener notre contribution dans le monde avec joie. C'est ça, dans l'élan spontané, naturel. On va ramener les mains devant. Emmener la jambe gauche jusqu'à nous. Et poser les fesses au sol. Et ancrer à nouveau les fessiers par terre. On va mettre nos mains derrière nous, allonger les jambes, propulser la poitrine vers le haut, les omoplates rapprochées l'une de l'autre. Bouge un peu les jambes, bouge les chevilles d'un côté de l'autre. Puis on va rapprocher les genoux de soi et s'installer en équilibre sur les fesses un instant, les pieds dégagés du sol. Puis on va emmener les pieds par terre, venir s'allonger sur le dos. Approche encore une fois les genoux de soi. Et ici, dépose le pied gauche au sol, la cheville droite sur le genou gauche. Et on va venir rapprocher la jambe gauche du corps et l'attraper quand on a les mains au-dessus du mollet ou sous la cuisse, comme on préfère, c'est correct. On essaie de garder la nuque bien longue au sol. On ne veut pas que la tête soit dans les airs. Si c'est trop difficile d'attraper vos jambes et que ça fait lever tout le haut du corps, prenez une courroie, une ceinture de robe de chambre, quoi que ce soit pour pouvoir attraper la jambe ou au besoin, presser votre pied contre le mur au lieu de tenir avec, au lieu de le soutenir avec les bras. C'est ça aussi. Vous pourriez presser votre pied, donc ça permettrait d'élever la jambe sans que ce soit les mains qui tiennent la cuisse. Ça peut être un petit truc qu'on peut faire quand c'est difficile de garder le doigt plat dans cette posture. Encore une respiration ou deux. Et on inverse la position de nos jambes. La cheville gauche est sur le genou droit. On attrape, si possible, la jambe droite, soit au niveau du mollet, soit sous la cuisse. Une fois de plus, assurez-vous que les épaules restent bien à plat au sol. La tête au sol, le menton vient un peu vers la gorge. Pas de petit menton qui pointe vers le ciel. Respiration profonde. Et avec l'expiration suivante, relâche les deux pieds au sol. Bien placer les bras en croix par terre, si vous avez l'espace. Et on va tasser nos fesses sur le côté gauche. Et en expirant, on laisse les genoux retomber du côté droit. La tête va s'en aller en sens inverse des genoux, donc la tête vers la gauche. Inspiration profonde.
Vous avez envie d'aller un peu plus loin, la main droite peut attraper le genou droit, la jambe gauche s'allonge, le pied va vers la tête tout en restant près du sol et la main glisse sur la jambe jusqu'à notre pied. On emmène un petit peu le pied vers le visage en restant parallèle au sol. Presse la fesse gauche vers le mur et vers l'extrémité du tapis. La prochaine expiration, relâche. Et doucement en inspirant, emmène le pied au sol, ramène les fesses au centre du corps. Et on va tasser les fesses, cette fois-ci vers la droite, genou à gauche. Et le visage en sens inverse de nos genoux, donc le visage à droite. Et puis on va aller un peu plus loin, on attrape avec la main gauche, passe la main gauche sur le genou droit, attraper la jambe droite, laisse la jambe droite se déplier et la main glisse le long du mollet, jusqu'au talon, jusqu'au pied et on tient le pied en direction de la tête. Tandis que la fesse qui est sur le dessus, la fesse droite, cherche à s'éloigner de l'épaule droite. Comme si on voulait faire plus d'espace entre les côtes inférieures et la hanche du côté droit. Respire calmement, profondément. Emmène le visage en expirant, relâche la jambe si elle est allongée sur une inspiration. Emmène les pieds au sol, le bassin centré, les épaules alignées, tête en alignement, donc tout le corps est aligné. Les pieds sont à plat au sol, les bras sont le long du corps. Vous pouvez ici choisir de garder les gros orteils un peu plus rapprochés l'un de l'autre que ne le sont les talons. Donc les pieds juste légèrement inclinés vers l'intérieur, pieds largeur des hanches. Et en inspirant, gardant les cuisses rapprochées l'une de l'autre. Pas nécessairement collées, mais juste parallèles. On soulève le bassin vers le ciel, la nuque est longue, le visage reste vers le plafond. Ne tournez ni la tête à gauche ni à droite. Le visage est vers le plafond, le pubis est pressé au ciel. Respire. Vous pouvez décider de rester pendant quelques respirations profondes dans cette posture. Ou bien sûr, choisir de redescendre avant si vous sentez que c'est trop exigeant. Vous pouvez aussi choisir de joindre les mains ensemble, doigts croisés, presser les bras et les mains au sol pour vous aider à soutenir la posture. Ou vous pourriez choisir de redescendre doucement et de vous diriger vers la position de la chandelle si cette posture est accessible pour vous. Une fois de plus, assurez-vous de garder la tête vers le ciel, le menton vers la gorge. On ne veut pas tourner la tête dans cette posture, on risquerait de se blesser à la nuque. Donc la nuque est allongée, on emmène les genoux près du corps et on donne un petit élan. Monte le bassin, monte les jambes vers le plafond. La base des gros orteils, la base des petits orteils presse vers le ciel. Quelle que soit votre variation, assurez-vous de garder la respiration profonde et détendue et la nuque longue.
Dernière respiration dans la posture qui est la nôtre. Et doucement, ramène le bassin au sol. Il faudra peut-être rapprocher les genoux du corps un moment. Après quoi, vous pourrez vous préparer pour Shavasana. Désirez peut-être vous étirer du bout des doigts au bout des orteils. Avant de plonger dans votre Shavasana, ouvrir votre corps, couvrir vos yeux, selon ce qui est le plus confortable pour vous. Une fois vous avez pris ce dont vous avez besoin, assurez-vous de laisser les jambes s'entrouvrir. Laissez les paumes de main en ouverture vers le ciel. Posture de lâcher prise. Shavasana est une merveilleuse posture pour se régénérer entièrement. Rééquilibrer notre premier chakra. Sensation d'avoir notre place en ce monde. Notre juste place, sans plus ni moins. En pleine sécurité ici, maintenant. Relâchez complètement. Laissez tout votre être accueillir la détente et le repos.
profondément. Prenez doucement conscience de vous-même ici, maintenant. Bougez un peu les doigts, les orteils, les poignets et les chevilles. Étirez-vous du bout des doigts au bout des orteils. Enlacez vos genoux. Tranquillement, vous pourrez faire votre chemin vers la position assise. Prenez le temps de réactiver votre ancrage au sol, au ciel. D'observer ce que la pratique a engendré en vous jusqu'à présent. Comme notre pratique d'aujourd'hui était beaucoup axée sur la joie, l'intégration de la joie, j'ai envie de vous partager une petite méditation de yoga Kundalini assez drôle. C'est une méditation qu'on fait parfois pour les enfants, mais comme on a aussi un enfant chacun d'entre nous à l'intérieur de nous, c'est le fun d'activer notre cœur d'enfant, d'éveiller notre cœur d'enfant. Alors, on va le faire avec cette méditation-là, qui est la méditation, en anglais, il l'appelle la méditation I am happy, je suis content. Alors, dans cette méditation, on répète le mantra I am happy, I am good, je suis bon, je suis content, soit bon ou bien. Vous allez vous dire pourquoi je le fais en anglais au lieu de le faire en français, c'est parce que j'ai un enregistrement sonore pour nous accompagner qui est en anglais. Et ensuite, on dit Satanam, Satanam, Satanam Ji. Satanam, c'est notre âme, c'est notre vérité intérieure. En fait, le mot Ji, ça veut dire l'âme. Sat, vérité, Nam, identité. Donc, Satnam Ji, c'est vraiment se relier à la vérité de notre âme. Waheguru, Waheguru, Waheguru Ji. Waheguru, c'est je m'extasie devant ce qui me fait passer de l'ombre à la lumière, et encore Ji, l'âme qui revient. Donc, c'est vraiment se mettre dans un espace de joie, de dire ce que je suis là, tu sais, c'est correct comme ça, c'est parfait, c'est cool. C'est une façon de nous aider à arrêter de vouloir être ce qu'on n'est pas ou se reprocher d'être ce que l'on est, qui est pas mal la meilleure attitude pour qu'émerge le meilleur de ce qui est à l'intérieur de nous. Alors, vous allez voir, c'est comme une petite routine enfantine amusante à faire. Alors, quand les enfants, on les dispute, on les chicane avec un doigt comme ça, tu devrais pas faire ça, c'est pas correct. Alors, on reprend ce petit doigt-là, puis on change la projection de ce qu'il nous dit. Alors, on va faire I am happy, I am good. I am happy, I am good. Satanam, les mains au centre énergétique du nombril, Satanam, ensuite Satanam au centre du cœur, puis ensuite Satanam au niveau du front. Donc, Satanam, 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 Ji. Ji, on est content. Pouf, c'est prendre l'ouverture. Waheguru, 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 Ji. On revient ouvrir, OK? Alors, je vais mettre l'enregistrement sonore et on va faire ça pendant quelques minutes ensemble pour s'amuser et être dans la joie. C'est ce qui va conclure notre séance avec, bien sûr, la chanson du soleil. Ah, j'étais presque en train d'oublier le Ong Namo, ça va être une méditation joyeuse enfantine. On veut faire quand même le Ong Namo avant de commencer. Toujours en Kundalini.
pour aller chercher la guidance des maîtres, pour aussi par respect pour cette tradition-là et pour venir se relier à notre âme. Alors, les mains devant le cœur. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Inspirez. Invitez la joie. Expirez. Vous pouvez même, dans votre intention, emmener quelqu'un d'autre avec vous. Portez l'intention que cette pratique-là fasse du bien aussi, soit une personne en particulier que vous connaissez, qui a besoin d'intégrer la joie, ou pour tous ceux dont on sait que présentement sont dans des situations difficiles, soit en lien avec la COVID ou en lien avec quoi que ce soit d'autre. On peut emmener nos prières de joie pour que la joie s'intègre, nos prières de lumière pour que la joie s'intègre aussi dans leur cœur. I am happy, I am good. I am happy, I am good. Satanam, Satanam, Satanam Ji. Waheguru, Waheguru, Waheguru Ji. I am happy, I am good. I am happy, I am good. Satanam, Satanam, Satanam Ji. Waheguru, Waheguru, Waheguru Ji. I am happy, I am good. I am happy, I am good. Satanam, Satanam, Satanam Ji. Waheguru, Waheguru, Waheguru Ji. I am happy, I am good. I am happy, I am good. Satanam, Satanam, Satanam Ji. Waheguru, Waheguru, Waheguru Ji. I am happy, I am good. I am happy, I am good. Satanam, Satanam, Satanam Ji. Waheguru, Waheguru, Waheguru Ji. I am happy, I am good. I am happy, I am good. Satanam, Satanam, Satanam Ji. Waheguru, Waheguru, Waheguru Ji. I am happy, I am good. I am happy, I am good. Satanam, Satanam, Satanam Ji. Waheguru, Waheguru, Waheguru Ji. I am happy, I am good. I am happy, I am good. Satanam, Satanam, Satanam Ji. Waheguru, Waheguru, Waheguru Ji. I am happy, I am good. I am happy, I am good. Satanam, Satanam, Satanam Ji. Waheguru, Waheguru, Waheguru Ji. I am happy, I am good. I am happy. Laisse la joie circuler. Et expirez. Relâche. Alors, j'ose espérer que cette séance aura en effet pu générer en vous de la joie, de la légèreté, du plaisir
Et si vous avez envie de refaire cette méditation-là avec vos enfants, bien sûr, vous pouvez utiliser la vidéo, mais si vous voulez la chanson, c'est sur l'album de Snatam Kaur qui s'appelle, je pense qu'il s'appelle justement I Am Happy, son album. Attends, je suis plus certaine. Non, il s'appelle Feeling Good Today. C'est un album vraiment le fun pour les enfants, donc Feeling Good Today pour les enfants et pour les parents aussi. Alors, ça peut être une belle exploration à faire pour vous, avec vos jeunes, pour jouer avec eux. S'il n'y a pas d'enfants autour de vous, continuez à célébrer votre cœur d'enfant à l'intérieur de vous. Alors, je vous souhaite d'être bien, d'être joyeux, de passer un beau week-end ou si vous écoutez cette vidéo à un autre moment, une belle semaine et au plaisir de vous retrouver d'abord en live dans une autre séance où on pourra être vraiment au même moment connecté pour que je vois vos beaux visages. C'est plus difficile de faire la séance sans vous voir. Et puis éventuellement, ben, en vrai. Alors, bon courage à travers cette pandémie et ce confinement. Soyez prudents, prenez soin de vous. Je vous aime, je vous embrasse. Ciao, Fatma.